Le Trump Village à Coney Island est le chef-d'œuvre de Papa Fred. Un complexe de 7 grands immeubles d'habitation construits dans les années 60 en siphonnant un dispositif complexe de financement apporté par la ville de New York. Le jeune Donald a suivi toute l'élaboration auprès de son père. Donald travaillait pour Fred Trump chaque été. Il observait ce que son père faisait, ses méthodes de travail qui consistaient à constamment repousser ses limites. Il travaillait sans relâche et il cherchait sans cesse un moyen de rendre quelque chose de rentable encore plus rentable. L'ascension de Donald auprès de son père est le résultat de l'un de ces meurtres que les familles n'avouent jamais. Celui de Fred Jr., l'aîné, trop beau, sensible, une insulte au despotisme de son père. Fred Jr., qui avait le même prénom que son père, devait être celui qui prendrait la relève et qui se retrouverait à la tête de l'empire immobilier. Sauf qu'il était très différent de son père. Il travaillait pour lui, mais il n'avait pas l'agressivité et l'esprit de compétition que son père recherchait chez ses enfants. Fred Trump a été profondément déçu. Il considérait son fils comme un bon à rien. Il était très dur avec lui et il le prenait pour un raté. Ça a été une grande source de conflit dans la famille. Et Donald, en tant que fils cadet, a vu ce que son père voulait, ce qu'il n'aimait pas, ce qui le rendait furieux, et il en a tiré les leçons. Certains parents assassinent leurs enfants. Allez, dehors le pilier de bar. Et place nette pour Donald qui me ressemble. Empire, et c'est tant mieux. Mais il n'est pas impossible que le préféré porte le fardeau d'un remords. Fred avait environ 40 ans lorsqu'il est mort. Il était alcoolique et c'est ce qui a causé son décès. Sa vie est allée de mal en pis. Au moment de son décès, il était gardien. C'était un boulot très mal payé. Ce n'est pas celui qu'on imagine pour le fils du président d'une grande société. Il arrive que Donald exprime des regrets, de la compassion concernant son frère Fred. Il dit parfois qu'il ne boit pas car il a été témoin du comportement de son frère. Et il dit qu'il ne fume pas car son frère fumait comme un pompier. La meilleure manière de résister à Papa Trump et de l'égaler, c'est de lui échapper. Donald a 25 ans, donc cap sur Manhattan, dont Fred se méfie pour les raisons mêmes qui attirent Donald. C'est là que se trouve la puissance, l'argent, les célébrités. Pour un jeune ambitieux comme Donald, voilà la seule ville à sa mesure. Le défi est d'autant plus excitant que Manhattan est aussi quasiment en faillite. Infrastructures en ruine, détresse sociale galopante, délinquance exponentielle. Le maire, Abraham Beame, vieil obligé de Fred, est revenu bredouille de Washington après avoir plaidé vainement pour un plan d'urgence. À cette époque, personne n'investissait dans la ville de New York. La population baissait, les aides sociales augmentaient fortement, la criminalité encore plus. Les gens avaient peur de marcher dans la rue. Au cours de ces 4, 5 ou 6 années, on a probablement dû perdre le siège social de 40 ou 50 sociétés qui étaient au cœur du quartier des affaires de New York. Ce qui m'a impressionné chez Donald, c'est sa volonté d'investir du temps et de l'argent dans une zone que tout le monde cherchait à quitter. Il était très jeune, il avait une petite vingtaine d'années, mais il était très confiant. Il avait un côté effronté. Le désastre de Manhattan est une chance. Donald en profite pour emprunter $1 million à son père et s'installer dans un studio où traînent des dossiers par terre et des filles dans son lit.
Il repère alors le Commodore, monstre d'hôtel en pleine décrépitude. Le vrai pari serait d'obtenir un abattement fiscal de la ville de New York pour trouver les financements. Mais comment l'arracher à une municipalité qui n'arrive même plus à payer ses fonctionnaires? C'était un hôtel désuet qui allait bientôt fermer. Il est entré dans mon bureau et a commencé à me montrer des photos de l'hôtel Commodore, de ce qu'il voulait faire, expliquant qu'un abattement fiscal était nécessaire à la faisabilité du projet. Tous les autres promoteurs et conseillers financiers pensaient qu'il faisait une grosse erreur, qu'ils ont attribuée à son manque d'expérience. Contrairement à de nombreux promoteurs de New York qui, à l'époque, venaient de familles travaillant dans l'immobilier depuis longtemps et étaient très bien établis dans la ville, il était relativement nouveau dans le milieu et il avait des idées différentes. Et voilà Roy Cohn, l'avocat procédurier d'enfer, qui saura ficeler tous ceux qui font obstacle à l'ascension de Donald. Il coûte cher, toujours en cash, mais c'est l'ancien lieutenant du sénateur McCarthy. Il a réussi à expédier les Rosenberg à la chaise électrique et balayer toutes les procédures de parjure contre lui. Que du positif en somme. As far as this committee is concerned, sir, I would say if we could continue the way we were before, holding these hearings, executive sessions, public hearings, exposing these communists, these traitors, getting them out of defense plans, getting them out of positions in the army and other places. Roy Cohn a été le personnage le plus sombre de la politique américaine. Toute la période McCarthy dans les années 50 entache l'Amérique. Il est par la suite devenu purement et simplement diabolique. Il possédait un vrai charme, mais en coulisses menaçait n'importe qui ou vous disait « Tu sais, tu devrais vraiment faire attention à toi ». Au fond, rien de tel qu'un avocat pédé, toujours flanqué de ses blondinés athlétiques, pour servir avec adoration le beau gosse à femme qui veut s'emparer de Manhattan. Je suis allé dans sa résidence citadine. On y trouvait de jeunes hommes torse nu traînant dans l'entrée. Il avait un ours en peluche sur son lit. En voyant ça, je me contentais de hausser les épaules. La méthode Roy Cohn, taper toujours plus fort que l'adversaire, le noyer sous la paperasse, brandir des liasses de mensonges invérifiables, arracher des signatures à des mourants, acheter tout ce qui est à vendre, avec l'aplomb et la politesse suave d'un ami qui vous veut du bien. Roy Cohn, que Donald considérait comme un père, lui a appris. Charge toujours les représentants de la loi, ne concède jamais rien et fais-les passer pour les méchants. Roy Cohn a été, de son propre aveu, mis en examen durant presque toute sa vie d'adulte. Et Donald a dit qu'il l'admirait pour cela, pour ses mises en examen, les plaintes qui s'accumulaient sans pour autant qu'ils soient traduits en justice. Le fait que Donald ne s'embarrasse pas de la vérité est une tactique de Roy Cohn. Ils lanceront toujours quelque chose dans l'espoir que ça accroche. Donald va dire une chose un jour et une autre le lendemain. Peu importe que ce soit contradictoire. Il saute d'une idée à l'autre et au final, il est trop tard. On ne peut pas suivre car il est déjà passé à 15 autres sujets. C'est exactement ce que Roy Cohn faisait. Méticuleusement préparée par Roy Cohn, la demande d'abattement fiscal subit le tir croisé des dynasties du bâtiment effarées par le culot du petit nouveau et la bureaucratie de la mairie qui refuse d'admettre qu'il faut lâcher beaucoup d'argent pour essayer d'en gagner plus. Ed Beam, alors maire, était très proche de Fred Trump et lui accordait une grande confiance. Ils étaient très proches politiquement depuis longtemps. Je doute que le projet ait pu voir le jour sans l'engagement politique du maire. La ville a dû créer une nouvelle politique fiscale ainsi que des primes pour attirer les investisseurs. 41 années sans impôts, une déduction fiscale de 110 millions de dollars, le coût du siècle.
Donald vient de surgir en pleine lumière au théâtre d'ombre du big business de Manhattan. It's been a long, hard fight. How do you feel? Well, I'm very happy, and I think the city of New York is going to be very happy. The combination of Hyatt and the new hotel, which is going to be spectacular, something that New York has never seen, with elevators on the outside and atriums and the largest ballroom in the city. We feel all of these are going to combine with really potentially the best area in New York City, and probably New York City's most important area, the Grand Central area. All of this is going to combine to make probably the most successful hotel, one of them in the country, we feel. Donald n'avait jamais reconstruit un bâtiment de cette taille. En conflit permanent avec les syndicats du bâtiment, à court de cash et obligé de s'associer avec le géant de l'hôtellerie Hyatt, qu'il parvient à plumer, Donald livre un monstre de verre et d'acier qui scandalise les défenseurs de l'architecture traditionnelle et fait sauter Abraham Beame, le maire de New York. Mais la clientèle des voyageurs de la gare centrale toute proche apprécie. Il a reçu beaucoup d'argent afin de rénover l'hôtel et Roy Cohn a participé aux négociations. Son père était un ami du maire de l'époque, Eb Beame. Premier contact donc avec le nouveau maire de New York, Ed Koch, un dur à cuire, qui n'a pas digéré la déduction fiscale et se prépare pour le coup d'après. Un seul problème pour Donald. Il a été obligé de lâcher sur le nom de l'hôtel. Plus jamais ça. Désormais, on marquera Trump sur tout, partout, tout le temps. Il a vite compris que d'avoir son nom partout lui donnerait un pouvoir en quelque sorte, un avantage dans le monde des affaires. Donald méprise les journalistes, mais il sait se servir de la télévision, plus puissante sur l'opinion, avec ses animatrices stars, admiratives du Wonder Boy, à qui il sert la fable excitante du vilain garçon charmeur. If you could make America perfect, how would you do it? Well, I think that America is a country that has tremendous, tremendous potential. I think that much like the mind, I think that America is using very, very little of its potential. I feel that this country with the proper leadership can go on to become what it once was. And I hope, and certainly hope, that it does go on to be what it should be. Would you like to be the President of the United States? I really don't believe I would, Rona, but I would like to see somebody as the President who could do the job, and there are very capable people in this country. Where did you get the incentive? Well, I don't look at, really in my case, necessarily incentive. I enjoy what I'm doing. I really enjoy what I'm doing. I look at it as being somewhat creative. I think I thrive on what I do. I enjoy what I do. I like what I do. And it's not that I'm looking for anything, I just enjoy it. When I get up in the morning, I'm excited about the day. Who would you call if you were in trouble? Well, maybe I'll call you, Rana, you know? I mean, you're such a nice woman and you look like you know your way around, certainly, so maybe I'll give you a little buzz. Il a un charme très new-yorkais, très agressif. Quand on revoit les interviews de Donald Trump à l'âge de 25 ou 30 ans, il est un peu plus nuancé, un peu plus gentil. Sa voix est plus douce. Il est comme ça quand il n'est pas en meeting. Il a donc une personnalité politique fanfaronne, exubérante, insultante, mais aussi un côté courtois, généreux, plus calme, qui a toujours existé, et que les gens qui le connaissent voient bien lorsqu'il lui parle en privé.